C'est dans une ambiance sympathique et conviviale que s'est déroulé le deuxième salon du bien-être animal organisé par la commune de Flémal. Comme en 2022, TV Wallonie y a déposé ses caméras. Plus de 55 stands étaient installés dans le hall omnisport de Flémal et plus précisément la salle André Coles. Nous avons rencontré l'échevin du bien-être animal et Madame la bourgmestre de Flémal qui nous parle de ce salon. Bonjour Madame. Bonjour Madame, bienvenue à Flémal. Merci. Alors Madame, votre nom, excusez-moi? Sophie Thémon. Sophie Thémon, vous êtes ici bourgmestre depuis à peu près un an, on va dire. Alors, dites-moi un petit peu, quelle place occupe le bien-être animal ici, dans votre mandat, dans cette commune? Mais c'est important le bien-être animal puisque tout d'abord nous avons créé un échevinat et une compétence laquelle nous n'avions pas auparavant. Donc cet échevinat existe depuis le début de la législature et donc nous essayons un maximum de faire ce qu'on peut évidemment pour les animaux de compagnie, quels qu'ils soient, et d'être vraiment attentifs pour qu'ils soient bien encadrés et qu'ils soient bien entourés. Et nous sommes là aussi évidemment pour les citoyens puisque on sait aussi qu'on doit être attentif au bien-être des animaux chez les citoyens. Alors ici, donc il y a eu une première édition de ce salon du bien-être animal. Il y a ici une seconde édition. À votre avis, à quoi attribuez-vous le succès de ces salons? Et est-ce que ça contribue énormément au bien-être des animaux? Je pense que oui, ça permet aussi de rencontrer toute une série d'associations que la population ne connaît pas, mais ça permet aussi aux autres associations, c'est ce qui m'a été dit d'ailleurs quand j'ai fait le tour des stands, de pouvoir parfois collaborer ensemble et je trouve que c'est très important et je dois bien aussi vous avouer moi-même que je ne connaissais pas tout le monde et donc je trouve très important de pouvoir communiquer et peut-être aussi d'amener une plus-value sur les territoires de Flémal avec des nouvelles applications, des nouvelles associations comme des applications pour retrouver les animaux, comme toute une série de choses qui est proposée au sein de ce salon pour cette deuxième édition et comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un vif succès. Alors, toujours au Salon du bien-être animal, nous avons le plaisir d'interviewer Monsieur l'échevin du bien-être animalier, l'organisateur de ce deuxième salon. Bonjour Monsieur l'échevin. Bonjour. Alors, dites-nous, comment ça se passe ce deuxième salon? Je suppose qu'après le succès du premier, eh bien, vous réitérez l'expérience ici pour un deuxième salon. Comment ça se passe? Donc ça se passe super bien. Comme vous l'avez pu remarquer, l'année passée, lors du premier salon, on avait 44 stands. Cette année, on est passé à 55. Donc voilà, toujours évidemment dans la même optique. Donc les stands gratuits, une entrée gratuite pour tout le monde. Parce que pour moi, le bien-être animal, ça doit être vulgarisé. Et donc effectivement, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir poser ses questions. Évidemment, tout le monde dans le bien-être animal n'est pas nécessairement d'accord. Mais on a toutes les visions du bien-être animal, puisque toutes les visions ont effectivement un intérêt. Donc je voulais dire aussi, très important, que tout à l'heure, la bourgmestre m'a dit, enfin je l'ai entendu qu'elle le disait à votre micro, qu'on allait pouvoir organiser le troisième l'année prochaine, donc je suis fier. Et je suis aussi fier depuis 2 ans de travailler avec vous, puisque vous êtes un des 55 stands qui nous accompagnait déjà l'année passée et cette année. Et donc ça c'est super génial pour nous. Alors, dites-nous, est-ce que le nombre augmente, comme vous venez de le dire? Est-ce que vous avez dû aussi refuser peut-être des gens qui voulaient venir et il n'y avait plus de place? L'année prochaine, il faudra envisager plus grand? Tout à fait, vous avez raison. Donc effectivement, on est passé de 44 à 55 et on a toute une série de demandes. Et donc on envisage pour l'année prochaine de raccourcir un petit peu les allées, d'essayer de pouvoir remplacer. Maintenant, l'objectif, c'est pas de faire trop du nombre, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir montrer toutes les diversités qu'il y a dans le bien-être animal. Voilà, maintenant, l'objectif, c'est vraiment celui-là. Donc, on peut effectivement monter jusqu'à 60, on peut même organiser des choses dehors s'il fait bon. On a de la chance aujourd'hui, le temps est magnifique et c'était le cas aussi l'année passée d'ailleurs. Voilà, mais voilà, on avait un peu espéré pouvoir là-bas. Voilà.
Et alors, des prochains projets peut-être? Ah oui, tout à fait. Donc le bien-être animal évolue tout le temps. Donc effectivement, un de nos projets de cette année, qu'on a déjà un petit peu initié l'année passée, c'est de pouvoir aller dans les écoles primaires et peut-être aussi dans le secondaire et faire de la sensibilisation vers le bien-être animal. C'est vraiment une de mes dernières missions du plan stratégique communal des communes. Donc j'ai réussi à faire tous les autres. Et celui-là, on n'avait pas su le faire à cause du Covid. Et donc maintenant, on va vraiment s'y atteler à 300%. En tout cas, M. Vandely, vous semblez très, très mobilisé et très dynamique dans ce projet. Et c'est super. Merci. Merci, M. Vandely. Dans ce salon, on pouvait retrouver des associations et des refuges animaliers comme la SRPA, Animal Sans Toit, CFMI ASBL et bien d'autres. Mais aussi des stands dans divers domaines comme une vétérinaire chez Amivet, une gardienne d'animaux à domicile. Nous leur avons demandé de nous expliquer en quoi consiste leur travail. Bonjour Floriane. Bonjour. Alors Floriane, vous participez ici au Salon du bien-être animal à Flémal. Alors vous êtes ici en tant que représentante de qui et de quoi? Du centre vétérinaire Amivet. Donc c'est un centre vétérinaire avec des vétérinaires assistants qui proposent plusieurs services. Et on travaille notamment avec des associations pour le bien-être animal, donc avec par exemple CFMI, avec Poil et Moustache. Et donc voilà, on essaye de collaborer pour améliorer le bien-être animal. Et le fait d'être ici présente à ce salon, comment est-ce que ça peut aider des associations? C'est pour mieux vous connaître, pour mieux se rendre chez vous en cas de problème? Comment ça se passe? C'est ça en fait, oui. Donc on a un service d'urgence. En dehors des heures d'ouverture, il n'est pas toujours facile de trouver un vétérinaire de garde. Et donc on tourne, on a un service d'urgence 24 heures sur 24 pour pouvoir aider quand les animaux ont des problèmes, même la nuit ou le week-end. Donc voilà. Et concrètement, votre centre se trouve où? Et comment on peut vous contacter en cas d'urgence? Donc voilà, le centre se trouve à Neupré sur la route du Condro, à côté du Hubo. Et alors, c'est route du Condro 213. Et donc, il y a un numéro de téléphone sur lequel vous avez un répondeur. On tape 3 et on tombe sur le vétérinaire de garde en direct pour pouvoir expliquer le problème et envisager une intervention. Et alors, si on est trop loin, est-ce qu'il y a des succursales à qui on peut s'adresser? Alors, il y a également un cabinet sur Liège qui, pour le moment, est en travaux. Et sinon, il y a aussi des vétérinaires qui peuvent se rendre à domicile, mais ça, ce sont des vétérinaires avec qui on collabore, notamment Vétardent, qui, eux, vont à domicile. On fait comme ça parce que nous, on ne peut pas se déplacer, mais voilà, c'est possible aussi d'avoir ce genre de service. Un salon du bien-être animal donne des idées dans plusieurs domaines. Et je trouve, voilà, une excellente idée et une belle découverte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Moi, c'est Gonda. Gonda, bonjour Gonda. Alors, je vois, je garde tous vos animaux à domicile. Exactement. Mais c'est magnifique. Dites-nous un petit peu comment ça fonctionne. Ce dog sitter? Oui, ou même pet sitter, parce que c'est tous les animaux. Hein. Ah, tous les animaux. Oui, donc je viens chez vous, si vous partez en vacances, si vous êtes hospitalisé, si vous avez des trop longues journées de travail. Et le but, c'est de m'occuper de vos animaux, donc les nourrir, les promener, faire les litières, jouer un petit peu avec. Voilà, quand vous n'êtes pas là, ou même si vous êtes là mais que vous n'avez pas le temps, tant que je suis sur place, je peux aussi arroser les plantes, relever le courrier, fermer les volets, voilà. Donc ça, c'est une aide ponctuelle à domicile. Mais si je pars en vacances, est-ce que je peux vous confier mon animal? Oui, oui, tout à fait. Chez vous ou chez moi? Non, chez vous. Ah, c'est toujours chez la personne? Voilà, moi c'est toujours chez la personne. Le but, c'est qu'ils restent vraiment dans leurs meubles, dans leurs habitudes, et c'est moi qui me déplace. Et alors concrètement, matériellement, ça se passe comment? Au niveau budget, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce qu'au niveau proximité, est-ce que vous allez loin? Comment ça se passe? Oui, donc moi je suis basée aux Aouirs, donc sur la commune de Flémal. Et donc j'ai un forfait de 18 € pour les communes avoisinantes. Après, je peux aller plus loin aussi, moyennant des frais de déplacement supplémentaires. Donc 18 €, c'est le prix de la visite, à un tarif forfaitaire pour plus ou moins une demi-heure, le déplacement compris.
Voilà. Et sinon, par exemple, si j'ai besoin de vous, une soirée ou une journée ou un week-end, ça se passe comment au niveau du budget? Ça, en fait, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué de bloquer des journées complètes parce que j'ai des clients régulièrement, donc je fais plus des passages ponctuels. J'en fais plusieurs sur la journée et pour des chiens, on me demande de 2 à 3 visites par exemple, donc je peux repasser plusieurs fois, mais ayant plusieurs clients, c'est compliqué de rester une journée complète, quoi. Lors de notre promenade dans les allées du salon, nous avons pu rencontrer et interviewer 2 habitués de ce type d'événement pour la cause animale. Madame la ministre Christy Montréal et Monsieur le sénateur et député Laurent Léonard. Christy Montréal, en tant que femme politique, vous menez de front pas mal de combats. Est-ce que le bien-être animal est aussi dans une de vos préoccupations et de vos combats? Alors oui, comme vecteur, je dirais, d'intégration, j'ai notamment investigué beaucoup le champ des chiens d'assistance, puisqu'il existait des chiens guides pour des personnes qui étaient malvoyantes ou non-voyantes. Et il y a aussi tout le champ des chiens d'assistance qui aident des personnes en situation de handicap parce qu'elles sont en chaise, parce qu'elles sont aussi épileptiques. Et ça s'est détecté. Et donc on s'est organisé, on a fait une législation, une loi en Wallonie pour permettre que ces chiens soient reconnus, puissent être formés à travers des associations comme Osmose par exemple. J'ai eu moi-même la chance d'avoir un chien comme famille d'accueil qui a été remis ensuite à une personne qui avait la sclérose en plaques et qui est en chaise roulante. Et on voit bien aussi que le rapport au handicap change fondamentalement. Les gens connaissent très peu des personnes en situation de handicap et ont tendance à ne pas aller leur parler. Quand les gens ont un chien, le contact se crée et du coup, en fait, le mélange entre les gens et la barrière du handicap tombe. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est positif du point de vue du bien-être animal à travers ce champ de personnes handicapées et de la cohésion entre les gens où le chien sert de véhicule. Eh bien, TV Wallonie vous remercie parce que nous sommes un peu sur le créneau. Souvent, quand il y a des salons comme ceci, on est toujours présent. Nous avons été un des précurseurs des salons de Animals Day pour mettre en valeur et pour aider les gens à se faire connaître dans cette protection des animaux. Et des politiques comme vous et comme pas mal d'autres aident énormément à cette cause. Je vous remercie et je peux témoigner, puisque ça fait quelques années que je fais les salons animaux, que parfois il y a un seul média, comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est vous qui êtes là à chaque fois. Donc je vous remercie pour ça. Merci Christine. Bonne journée. Alors, toujours au Salon du bien-être animal ici à Flémal, j'ai le plaisir ici d'interviewer Monsieur Léonard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, en tant que député, sénateur de la région wallonne, quel est votre sentiment sur ce genre d'organisation, sur les salons du bien-être qui se multiplient et qui semblent prendre beaucoup d'expansion? Ah oui, ça prend de l'expansion. Alors, je pense que ça prend de l'expansion parce qu'il y a une prise de conscience aussi de la population par rapport justement au bien-être de nos animaux. Donc je pense que c'est important. Alors ici c'est un beau salon, voilà, c'est la 2e édition, mais je trouve qu'il y a pas mal d'exposants. Il y a de plus en plus de monde d'année en année, donc c'est la preuve finalement que ça touche les gens. Et voilà, moi je suis ravi de voir aussi bien des personnes qui viennent visiter les stands que nos jeunes animaux à 4 pattes voilà, qui sont là. Donc je pense que c'est une excellente chose, évidemment. Ouais. Et en tant que politique, est-ce que vous croyez que vous avez une action qui pourrait encore faire avancer justement cette prise de conscience? Oui, donc des actions, évidemment, il y en a tous les jours et il doit y en avoir tous les jours. Cette prise de conscience est progressive. Voilà, on n'en est pas encore arrivé à son maximum, je ne pense pas. Mais c'est justement l'intérêt de ce genre de salon, c'est qu'on peut rencontrer différentes associations, différentes structures qui sont justement dans le bien-être animal et qui peuvent sensibiliser les gens. Voilà, on vient de voir ici un stand derrière moi par rapport à des chiens d'assistance. C'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit la capacité de nos animaux, je vais dire, à pouvoir aider l'humain, je pense que l'humain doit pouvoir le rendre aussi aux animaux. Alors, dites-nous, est-ce que des subventions, est-ce que ça aiderait un peu plus cette cause? Les subventions aident, bien sûr.
bien sûr. Donc là, il faut voir dans quel cadre. Comment les réaliser? Voilà, donc comment elles sont réalisées. Mais évidemment, j'imagine que vous avez beaucoup de contacts avec la ministre en charge de la matière. Donc je pense qu'il faut pouvoir les accentuer. Comme au niveau des médias, vous êtes ici, c'est la preuve justement qu'il faut le faire, qu'il faut encore taper sur le clou. Évidemment, si il ne fallait pas le faire, ben, je pense que les médias n'auraient pas autant d'impact, ou en tout cas cette obligation d'être ici dans ce genre d'événement. Donc moi, je ne peux que vous féliciter évidemment pour le travail que vous réalisez, pour le travail que les médias réalisent, parce que ça fait partie de la sensibilisation aussi, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Nous comptons sur vous pour la suite. Vous pouvez compter dessus. Merci. Merci à vous. Pour terminer, j'ai envie de vous citer une pensée de Martin Luther King qui nous dit « N'ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. » Nous vous donnons rendez-vous en août 2024 pour le 3e salon du bien-être animalier de Flémal.